Je rappelle donc le thème du jour. J'ai été le Grand Prix FESPACO en 1981. Notre invité du jour s'appelle Fadika Kramo Lansina. Et je vous demande, mesdames et messieurs, de le recevoir avec des ovations bien nourries. Monsieur Fadika, faut pas que j'écorche, hein. Monsieur Kramo Lansina. C'est beaucoup plus simple pour moi. Bonjour. Bonjour. Et on est très content de vous recevoir sur le plateau de C'est Midi. Vous avez été donc en 1981 avec votre film Jelly. Vous avez reçu le Grand Prix Les Talons d'Or de Yenega. C'était la 7e édition du FESPACO. Tout à fait. Voilà, donc vous êtes à C'est Midi aujourd'hui. Okay. Et avec du recul, quand vous regardez les différentes éditions qui se succèdent, qu'est-ce que vous en pensez ? Ben, disons que le festival panafricain de cinéma de Ouagadougou évolue. D'abord, ça a commencé par ce qu'on a appelé une semaine du cinéma africain. C'était au Burkina Faso à l'époque. Et puis, bon, la manifestation a pris de l'ampleur. C'est devenu maintenant une rencontre internationale. Et c'est devenu donc le FESPACO, le Festival panafricain de cinéma de Ouagadougou, qui est à sa 24e édition cette année. On y reviendra certainement, mais dans un premier temps, il serait intéressant qu'on puisse savoir qu'est-ce qui vous a amené au cinéma? D'abord, je crois que c'est une passion que j'ai eue dès mon enfance, quand j'ai eu à découvrir le cinéma, c'est-à-dire des films de Tarzan qu'on jouait, disons à l'époque, c'était l'époque coloniale. Voilà, tout à fait. Justement, Tarzan et bon, voilà. Donc j'ai découvert ces films-là, des projections qui avaient lieu chez le commandant. Donc j'allais avec mon papa et j'ai découvert donc des images. La magie des images, ça m'a capté. Et automatiquement, quand j'ai su qu'il y avait toute une profession derrière, bon, j'ai voulu faire du cinéma. Et c'est ce qui a fait de vous le grand réalisateur que vous êtes aujourd'hui. Merci, madame. Alors, vous avez certainement rencontré des difficultés au cours de votre carrière. Peut-on en savoir quelques-unes? Oh, disons, les difficultés, c'est comme toute difficulté de démarrage, hein, parce qu'en fait, voyez-vous, nous, on arrive dans le cinéma qui venait de s'installer, qui venait de naître. Donc, il n'y avait pas de structure de production, il n'y avait pas une politique réelle de promotion de ce cinéma-là. Le cinéma n'était pas pris en compte. Et voyez-vous, donc, les difficultés ont été inhérentes donc, à tout démarrage. Jean-Michel ? Eh bien, les Talons d'Or est une belle distinction pour vous, pour votre travail, mais au-delà de la simple récompense depuis 1981, qu'est-ce que ça a changé chez vous? En quoi est-ce que ça vous a servi vraiment? Disons qu'il faut dire déjà que les Talons d'Or de Yenega a consacré un cinéaste. Parce que le jour où je montais dans l'avion, vendredi, on est vendredi aujourd'hui, c'était un vendredi qu'on était monté dans l'avion, oui, tout à fait, pour aller donc au FESPACO. Bon, mon film m'avait été remis la veille, juste à 20h, venant de Paris. Donc je m'en vais un peu sur la pointe d'épée pour présenter une œuvre, qui était ma toute première œuvre de fiction. Et donc, à l'issue de la manifestation, une semaine après, voilà, un cinéaste est né, un cinéaste ivoirien. Donc, je pense que c'est ça déjà de gagner et que ça a révélé donc un cinéaste. C'était votre première œuvre? La première œuvre de long métrage. Vous êtes allé, on va dire, sur des chapeaux de roue, comme vous venez de le dire. Mais oui. Qu'est-ce qui, au pas de course, pardon, qu'est-ce qui a favorisé en fait ce succès? Je veux dire, qu'est-ce qui a fait la force de ce film pour qu'il soit primé? Disons, je ne peux pas dire, parce qu'en fait, je n'étais pas dans le secret des jurys, mais à mon humble avis, c'est peut-être la sincérité avec laquelle j'ai fait le film. Parce que j'ai parlé d'une histoire que je connais, qui est ancrée dans une réalité, la réalité mandingue, que je connais. Et j'ai tourné dans un vrai village authentique. Et j'ai eu le privilège et la chance d'avoir des acteurs villageois. C'était la première fois qu'on les voyait, vraiment des villageois dans leur propre rôle. Et je crois que tout ça aussi, c'est ça qui a fait dire aussi, d'ailleurs, à certains critiques, que la force de Jelly réside dans l'authenticité des images. Tout à fait. Donc je pense que c'est ça qui a peut-être fait la différence. Oui. Okay, moi, je veux savoir, est-ce qu'il n'y a pas de regret aujourd'hui? Non, je n'ai pas de regret du tout. D'abord, on n'entend plus parler de vous depuis 1981 jusqu'à ce jour. Vous êtes sûr que tout va bien? Je pense, parce que si vous êtes au courant que je suis le directeur général de l'Office national du cinéma de Côte d'Ivoire, c'est déjà quelque chose, je veux dire. Et puis en plus aussi, j'ai fait d'autres productions. J'ai fait Wariko le Grolo, peut-être que ça a pris une douzaine d'années avant de naître entre les deux films. Mais toujours est-il que, bon, j'ai fait du cinéma et que
même si on ne me connaît pas peut-être sur le plan national ici, il y a une certaine chose. On vous sait. Ce film, ah oui, on me sait. Maintenant, en fait, on vous connaît mieux. Oui, mais je veux dire que ce film a quand même rapporté beaucoup de choses, beaucoup de connaissances, un carnet d'adresses assez fourni. J'ai fait beaucoup de festivals. Au bas mot, une soixantaine de festivals à travers le monde. J'ai été invité dans des universités à présenter le film. Et il a été traduit, sous-titré en anglais, en japonais, en français, enfin, même en arabe. Donc, voyez-vous, ça a une espèce d'audience quand même. Monsieur Cramo, Oui. on a tout à l'heure entendu des jeunes gens qui disaient le cinéma, on sent qu'il y a une amélioration, on voit des films partout. Mais cependant, il y a encore des plaintes du côté des producteurs, des réalisateurs et même des acteurs. Alors, est-ce que vous pensez que les jeunes gens ont raison? Et si le cinéma continue de traverser cette difficulté-là, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire donc pour que la situation change? J'ai envie, madame, s'il vous plaît, de retourner la question dans les sens positifs. Et c'est vrai qu'on a traversé des difficultés, mais les horizons qui sont offerts au cinéma aujourd'hui sont tellement lumineux et tellement importants qu'il vaut mieux parler de ça. Parce que figurez-vous que nous avons maintenant un Office national du cinéma de Côte d'Ivoire, que nous avons un fonds de soutien à l'industrie cinématographique, autant de mécanismes et autant de structures que nous n'avions pas pour nous encadrer. Et que nous avons aussi la volonté farouche des autorités de faire prendre le cinéma en compte. Et une loi spécifique a été présentée par Monsieur le ministre de la Culture et de la Francophonie devant l'Assemblée nationale qui porte organisation du cinéma en tant qu'industrie. Donc ce sont autant de mécanismes et autant d'espoir qu'il faut vraiment, dont il faut parler aux jeunes pour leur dire que nous, on a traversé des difficultés comme tout le monde, tout démarrage, mais l'avenir est lumineux et je pense que s'ils rentrent aujourd'hui dans le cinéma, évidemment, en apprenant, pas aujourd'hui comme ça se fait en bricolant, il faut absolument que si. Non, mais c'est ça aussi. Il faut aller à l'école. Il faut aller à l'école. En tout cas, on vous remercie beaucoup, Monsieur Cramo Lancina. Je rappelle, vous êtes réalisateur de cinéma ivoirien. Et en plus du film Djeli, vous avez glané encore d'autres lauriers. Wariko a été aussi récompensé pour ne citer que cela. Merci encore d'être venu. On a été très heureux et surtout, on vous souhaite un bon voyage parce que dès demain, vous partez pour le FESPACO au Burkina Faso. Oui, en fait, c'est aujourd'hui qu'on part, puisque le FESPACO. Ah, c'est aujourd'hui que vous partez, le FESPACO ouvre demain samedi. Oui, alors, bon voyage. Et j'espère que vous allez revenir avec, on va dire, vous allez glaner là-bas tous les lauriers avec des trophées. Permettez-moi juste 2 minutes à l'endroit de votre public. Oui. Il faut que tous les Ivoiriens soutiennent les éléphants cinéastes, comme on a soutenu les éléphants footballeurs. Merci beaucoup. Et c'est sur ces mots qu'on va se dire au revoir. Merci encore d'être venu sur ce plateau.